Bonjour tout le monde. Donc là, il y a une première grande question qui est venue à moi. C'est la question du bonheur, sur le bonheur. Alors, c'est une grande question, évidemment. Je pense qu'il y aura plusieurs vidéos là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement d'angles d'approche. Mais le premier, enfin un qui vient de me frapper à l'instant parce que je viens d'aller faire mon petit tour en moto là. Tous les jours un peu je vais me balader en moto, soit c'est pour aller bosser, c'est simplement pour un petit peu prendre l'air, sortir de mon studio où je compose, etc. Bon. Et où je fais les livres audio. Et cette notion là dont je veux parler par rapport au bonheur, c'est la notion de fluidité. La fluidité. C'est-à-dire que on éprouve un sentiment de bonheur quand on a des gestes et des activités fluides, quelque chose qui va sans accroc, qui se déroule comme ça de mieux en mieux. Alors je prenais l'exemple de la moto parce que ça m'a frappé, parce qu'en moto justement je me disais mais pourquoi on se sent bien quand on fait un tour en moto comme ça? C'est pas pour la vitesse, c'est pas quelque chose à aller à fond les ballons, etc. Mais c'est vraiment le plaisir de prendre des virages, de glisser en fait. Et aussi par exemple, quand on fait du ski, ou bien sûr du skateboard ou du roller, etc. Cette sensation de fluidité, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et on le retrouve aussi dans la marche d'ailleurs. Le problème c'est que quand je marche en parlant, je m'essouffle un peu. C'est parce que je me fais vieux, mais c'est pas grave. Donc dans tous ces gestes, en art aussi, quand vous peignez par exemple un peintre, un dessinateur, il y a un geste qui se fait et qui est fluide. Et puis plus on se perfectionne et on devient compétent dans notre art ou dans notre technique ou dans notre savoir-faire, quel qu'il soit, et bien plus le geste est fluide et plus il y a du bonheur et on se sent bien. Donc ça c'est vraiment une notion vachement intéressante qu'on va sûrement développer encore plus, hein, plus loin, etc. Et vous pouvez l'adapter à plein d'autres activités que vous faites et vous dites pourquoi je me sens bien, pourquoi ça me fait du bien. Eh bien il y a cette fluidité, je pense, cette souplesse, cet enchaînement logique, naturel des choses qui se fait sans anicroche, quoi. Et donc je veux venir juste au point central de cette vidéo par rapport au bonheur, puisque c'est un peu la question. Il semblerait qu'il y ait 3 variables principales, 3 composantes du bonheur, 3 variables sur lesquelles on peut agir plus ou moins. Et ces 3 variables sont bien sûr... Alors il y en a une qui m'avait étonné, c'est les gènes. Il y a un vélo qui vient de passer. C'est les gènes. Donc là il n'y a pas de gène, je n'ai pas été gêné qui passe, mais... Bon, ok, la blague, on laisse tomber. Bonjour. Il y a des mecs qui sont au bord de l'eau en train de pêcher. Je leur ai dit bonjour, normal. Oui, donc je disais. Oui, la première variable, la première composante en fait du bonheur, c'est tout bêtement les gènes. Donc il y a une espèce de loterie génétique où on a de la chance ou pas de la chance dès le départ. Mais attention, c'est pas définitif parce qu'on connaît comment ça, la génétique, l'épigénétique, hein, où les gènes peuvent dans une certaine mesure s'adapter. Je m'étais un peu intéressé à ça, mais j'ai pas été très loin là-dedans. Mais en tout cas, il est certain que c'est pas, on n'a pas tout qui nous est donné comme ça et qui bouge plus, quoi, hein. Ça évolue, on s'adapte bien sûr. Une des grandes forces et grandes caractéristiques de l'être humain, c'est l'adaptation. Oui, alors ça c'est embêtant parce que c'est un endroit où on croise beaucoup de monde. Donc à chaque fois je dois dire bonjour, c'est bizarre. Bonjour. Oui, parce qu'ici on se dit bonjour tout le temps, c'est sympa. Ça c'est des bonnes relations, quoi, entre les gens. Mais non, ce qui est embêtant c'est que je suis coupé tout le temps. Ça m'oblige à revenir à chaque fois à resynthétiser. Remarquez, c'est pas plus mal. Parce que justement dans la philosophie antique, c'est ça qui est bien, c'est que on répète, on n'informe pas, on forme. Et c'est ça qui me plaît. Et à ce propos, dans la philosophie antique, si ça vous intéresse, il y a un auteur qui est phénoménal, qui est le meilleur, c'est Pierre Hadot. H-A-D-O-T. Pierre Hadot.
C'est avec lui que j'ai découvert la philosophie antique et le stoïcisme et tout ça. Et c'est vraiment le maître à penser. Il est décédé maintenant, bien sûr, mais Pierre Hadot, qu'est-ce que la philosophie antique, etc. Donc je reviens au sujet principal. N'ayez pas peur, hein, à chaque fois on revient. La génétique, les gènes. Il y a des gènes, il y a des cerveaux qui sont faits d'une certaine façon, qui sont plus facilement heureux, plus positifs, et d'autres qui vont être plus enclins à une certaine négativité, voire une petite dépression, etc. Donc bon, c'est pas une fatalité, mais c'est quand même un départ un peu, voilà, plus ou moins bon pour les uns ou pour les autres. Bon, ça c'est une variable. La deuxième, bien entendu, c'est l'environnement, la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, est-ce qu'il faut vivre dans tel ou tel pays, avec telle ou telle situation, dans telle ou telle famille, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent changer, qui influent, bien sûr, sur votre état de bonheur, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que justement, je reviens au premier point, la génétique, les gènes font que vous pouvez être plus facilement heureux dans des circonstances plutôt défavorables, socialement défavorables, etc., ou de pauvreté, et être plus heureux qu'une personne qui sera plus riche, mais qui sera plus malheureuse parce que au départ, elles n'ont pas le même patrimoine génétique ou pas les mêmes connexions neuronales, la même chimie du cerveau. Et d'ailleurs, justement, pour changer un petit peu ces habitudes de pensée, cette chimie du cerveau, ces modes de fonctionnement, parce que notre bonheur et notre façon de vivre dépendent beaucoup de nos modes de pensée, de nos actes, comment on choisit de vivre, les choix que l'on fait à tout moment, et les choix mentaux et physiques, etc. Bon, eh bien, il y a trois façons, il y a trois méthodes en fait pour modifier ces modes de pensée. La première, la plus évidente, c'est la méditation. C'est-à-dire vraiment, voilà, hein, je ne vais pas parler trop longtemps de la méditation. Il y a différentes sortes de méditation, mais c'est vraiment quelque chose de puissant qui vraiment sert à remodeler un petit peu notre pensée, notre mental, bien sûr, etc. Donc ça, c'est un outil très puissant qui prend du temps, qui demande du travail, de la discipline, bien entendu. Ça va être tous les jours ou en tout cas régulièrement. La méditation, c'est la première façon d'agir un petit peu sur notre pensée et donc notre bonheur, notre bien-être et tout. La deuxième, c'est la thérapie cognitive, que je connais pas très bien, mais j'ai vu un petit peu ce que c'était. Et apparemment, voilà, c'est des choses en psychologie, une thérapie qui va être plus sur justement travailler sur les modes de pensée. Je pense que là, la gestion mentale, les choses comme ça doivent s'en rapprocher, mais là, je suis pas assez expert dans le sujet. Et le troisième qui me fait toujours rire, c'est le Prozac. Alors, je ne suis pas adepte de médicaments ou ni de choses comme ça. Bon, après le Prozac, je connais pas du tout non plus, j'en ai jamais pris. Mais apparemment, ça modifie effectivement la chimie du cerveau, des connexions, etc. Au bout de quelques semaines, je crois. Enfin, je connais pas assez le sujet, mais voilà, ça m'a fait rire parce que ces trois façons d'agir sur notre mental, sur notre bonheur, du coup, eh bien voilà, donc c'est la méditation, la thérapie cognitive et le Prozac. Bon, c'est un petit peu la blague à la fin, mais c'est réel. Bon, donc je reviens je terminerai là-dessus, sur les trois composantes, les trois variables du bonheur. Donc la première, c'était les gènes, hein, la loterie génétique un peu du départ, notre cerveau, tout notre capital qu'on a au départ de positivité ou de négativité. C'est à des degrés divers, bien sûr, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, bien entendu. Il y a une espèce de dégradé, bien entendu. Ensuite, donc j'ai dit les gènes. Bien sûr, en deuxième, c'est pas un classement, hein, mais c'est une autre variable, l'environnement, notre situation sociale, familiale, tout ça. Et la troisième, la dernière variable du bonheur, c'est bien entendu nos actions, nos actes. Qu'est-ce qu'on fait? Nos activités, c'est ça, nos activités. Activité, action, on agit pour quelque chose. Et donc, on peut mettre en place des stratégies, même pas des stratégies, mais des actes, des choses que l'on fait. Par exemple, là, vous voyez, je marche, je me promène, je marche, et ben ça me fait du bien, ça contribue au bonheur, pas seulement physique pour le cœur et tout, le souffle, mais vraiment pour le mental.
Et c'est un équilibre à trouver, quoi. Donc les activités qu'on choisit de faire, je vous ai parlé tout à l'heure de la moto, et là je reviens un petit peu au point de départ si vous voulez, cette fluidité, ce geste-là, déjà de marcher, le balancement qu'on fait, on sait que dans la marche, c'est vraiment quelque chose qui développe beaucoup de bien-être, d'ouverture, de liberté. Je vous conseille donc, si vous ne le faites pas, de marcher un petit peu dans le temps, pas forcément dans la nature, si on a la chance de le faire, c'est mieux, mais partout ça peut le faire évidemment. Et donc, vos activités, alors ça peut être des activités artistiques, n'importe lesquelles, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise activité, quoique, ça je vous laisse juger. Et donc pour trouver justement cette fluidité dont j'ai parlé dès le départ. Voilà, donc cette première petite vidéo sur la question du bonheur, qui n'est pas fini d'être étudiée bien entendu, et puis dont j'ai pas fait le tour, mais enfin je pense que ces notions peuvent être intéressantes. Donc voilà, hein, je récapitule, ces trois variables là, de la génétique, sur laquelle on ne peut pas faire grand chose, à part avec la méditation, avec des thérapies qui vont nous aider un petit peu à modeler notre mental, notre fonctionnement, hein, qui va nous mettre un peu sur la voie du bonheur. L'environnement, sur lequel on peut quand même agir, on peut changer de travail par exemple, hein. Il y a des choses qu'on peut faire quand même. Et encore une fois, je crois que l'environnement, c'est pas ce qui est le plus prégnant, qui est le plus puissant, hein, dans notre affectation de bonheur un petit peu, vous voyez. Et la troisième, nos activités, qu'est-ce qu'on fait, hein, de notre corps, etc. Bon, là, je vais faire demi-tour maintenant. Et je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne nuit selon le moment où vous voyez cette vidéo. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.